Et les gens me revoient de retour. Alors, à l'origine, quand j'ai pensé à cette vidéo, il y a quelques maintenant années de ça, surtout, enfin, plus, ouais, quelques mois, années de ça, ok, je pensais à la van life. Alors, j'avoue que je suis fan de ces vidéos van life. J'avoue que quand j'étais coincé dans mon lit pendant 3 ans et demi, c'était plutôt sympathique de voyager, enfin, quelque part, du fond de mon lit. Et je regardais pas mal de vidéos sur la van life. Des gens voilà, qui se voyageaient aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier, en van, qu'ils avaient aménagé eux-mêmes. Alors je trouve ça l'idée très très bien. Et puis aussi, il y a quelques années de ça, je suivais un jeune homme, un jeune anglais, créateur sur cette plateforme, et qui avait décidé de... donc il habitait en campagne, il voulait avoir Internet, il a eu la bonne idée, je pense que les parents sont assez connectés, il a demandé à l'équivalent de France Télécom, donc en Angleterre, British Telecom, je crois, d'avoir une connexion pour qu'il puisse devenir opérateur Internet dans sa région. Bon, ça a marché pour lui vu que personne n'avait accès à Internet. Le seul souci que moi je vois par rapport à ça, c'est que la maison, en fait, la maison de ses parents était sur le point de connexion. Donc il y avait une grosse antenne sur le toit de la maison, puis tout ce qu'il y avait. Donc à l'étage, il avait installé tous ses serveurs et tout ça. Depuis, je sais qu'il a déménagé parce que son entreprise marche bien, puisque en gros, il était le seul jusqu'à temps qu'il y ait la concurrence qui se ramène. Alors assez amusant parce qu'il déménage. Il avait déménagé sa première maison et il venait dans un lotissement tout neuf. On frappe à sa porte et c'est quelqu'un qui vient présenter, qui vient lui proposer l'internet à son domicile, alors que la personne ne savait pas qu'il est lui-même, c'est lui-même et fournisseur d'accès à internet dans sa région et toute la région. Probablement tous les gens autour d'eux, autour de lui, avaient accès à son réseau. C'est vrai ce que je veux dire. Et puis il y avait Van Life. Alors on me dit ouais mais alors ce qui me fascine le plus, alors il y en a qui le font très simple, très basique. Et même je pense que là maintenant je suis sur un point de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait pas faire. Et surtout l'aménagement, voilà, la disposition des trucs dans le van, ouais, je pense que ça pourrait le faire pour moi. Je comprends. Et donc surtout il y en a, comme ce petit jeune homme qui était à fond dans la tech. Donc il s'est acheté cette nouvelle maison dans un lotissement. Je vous promets qu'il a quasiment, il a passé à la perceuse quasiment tous les murs de sa maison, dans le sens il avait installé ici, Wi-Fi, Internet, accès partout, machin. Même au bas de son lit, il avait un lit avec une trappe qui faisait que le téléviseur il montait. Comme ça, il restait dans son lit, il pouvait regarder la télé. Puis c'était pas un petit écran, c'était un grand écran. Ok. Et puis vous avez des gens qui sont van life et qui font pareil que ce jeune homme, c'est-à-dire que tout est tech. Tout est tech. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que moi, je me souviens de l'Internet à son début. Donc tout le tech marche avec un système, operating system, je vais le dire en anglais, c'est plus simple. Une fois qu'il est changé, là, upgradé, vous faites comment, vu que normalement, vous êtes censé pouvoir tout contrôler avec votre téléphone. Et il y a toujours des changements dans le téléphone. Donc en gros, après, il faut retrouver pour tout gros sur. Enfin, je dis ça, je dis rien comme ça. Voilà. Donc il y en a qui sont ultra dans le tech, avec des LED, machin chose, ci, pas ça, la lumière LED. Et puis alors, le truc qui m'a fait que je voulais faire la vidéo, je me suis retenu, mais je le fais là maintenant, c'est que les gens ont tendance à installer le tech sous leur lit. C'est-à-dire tout le panneau électrique et tout ça, même si on est... Alors les panneaux solaires sur le toit, plus tout le tech, enfin le panneau électrique, généralement se trouve sous leur lit. Alors, ouais, mais alors de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu racontes? Les gens, tout ça, c'est de la radiation. Et la radiation, c'est pas bon pour votre santé. Alors moi, je le savais parce que j'avais vu quelques vidéos, j'avais lu quelques articles. Et puis récemment, je crois, ouais, je l'ai lu cette année celui-là. Je suis tombé sur ce bouquin-là qui s'appelle Santé et cosmotélurisme.
auteurs, c'est B. Legray, G. Altenbach, collection Santé naturelle. Alors, lui introduisait le système. Alors, c'est quoi le cosmotellurium? C'est-à-dire que dans les sols, dans mon travail, vous avez ce qu'on appelle, il peut y avoir des failles, il y a des activités qui se passent en sous-sol, on va dire ça comme ça, et en gros, elles peuvent avoir un effet sur notre santé. Et quand les sourciers se baladent en cherchant des sources, ok, généralement, non seulement ils voient des sources, mais encore ils peuvent détecter pour certains, il y a des gens qui, sans avoir besoin d'outils, ils peuvent détecter ce genre de choses, les activités en sous-sol, les sources, et bien d'autres. Et bien d'autres. Et l'idée, donc ce bouquin, il introduit le fait que alors, vous pouvez vous sentir bien dans certaines régions. Et là, pour résumer tout ce que je vais vous dire, c'est que si vous allez dans un endroit où vous vous sentez pas bien, il faut partir immédiatement. Et c'est pareil quand vous achetez une maison, il faut aller dans toutes les pièces de la maison, à chaque coin de chaque pièce dans la maison. Et si vous vous sentez pas bien, il faut partir, parce qu'on est sur du cosmotellurisme. Et il dit, alors, je vais aller sur le bouquin qui fait que je me suis dit, je vais faire le bouquin. Je vais faire cette vidéo. Alors, c'est ce bouquin, voilà. Là, voilà où je suis. Je viens juste de le commencer. Déjà, je suis sur le... Ok. Ça s'appelle La médecine de l'habitat de Jacques Lamaya. Je dirais quelque part, c'est un petit peu la Bible version française sur le sujet. Alors, il parle de pas mal de choses. Et dès le début, là, il donne le là, c'est le cas de le dire. Alors, c'est des bouquins, moi j'ai acheté d'occasion. Ok, voilà. Après, vous pouvez le retrouver un petit peu sur Rakuten partout. Celui-là, il est pas cher. Pas cher. Celui-là, je me souviens pas parce que j'ai acheté dans ce magasin, Charité. Mais celui-là, je l'ai acheté sur Rakuten. Pas cher, pas cher. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, le monsieur, il explique. Donc, il vient rapidement. Il parle de cosmotellurisme, c'est-à-dire que si vous habitez dans une maison où il y a des sources, où il y a une source souterraine, ou des caves qui ont été bouchées, ou voilà, ok, il y aura un problème de radiation dans la maison. Et il y a des gens qui tombent malades. Donc il donne des exemples dans son bouquin de gens qui habitent dans certains endroits où il y a des sources et les gens se sentent pas bien. Alors c'est aussi bien des adultes que des enfants. Et il cite l'exemple de personnes alors d'une maison, les habitants changent. Après il y a un bouquin qui s'appelle les habitats, les maisons qui tuent. Je savais pas trop machin, je l'ai loupé 2 fois, mais lui, je vais essayer de lire ce bouquin-là. Donc vous allez dans les gens, c'est toujours la même maison, ça change de propriétaire et les propriétaires développent les mêmes problèmes de santé. Et ça, c'est dû à ce qu'il y a sous la terre. C'est ce qu'il explique. Donc, et alors, pour faire allusion à la van life, juste sur ce point-là, quand vous conduisez et vous décidez de vous arrêter sur un point, vous ne savez pas où vous arrêtez. Donc, avant de dire je vais dormir là, même si je sais que certains d'entre vous, vous avez des GPS et tout ça, faut rester, ok, vous coupez le moteur, mais il faut rester voir comment vous ressentez l'endroit. Et si ça le fait pas, ça le fait pas. Il faut vous écouter. Intuitivement, on a ce GPS qui nous dit que, ok, cet endroit-là, il n'est pas bon pour nous. Et là, il faut réellement savoir s'écouter sous peine de développer des maladies ou d'avoir des accidents. Ça peut être assez soudain, quoi. Tout dépend de votre état de santé, hein. Ça peut être assez soudain. Et puis surtout, alors, il parle aussi du problème. Alors, je vous dis, j'en suis à la page combien là? 77. Hier, je l'ai lu. Après, je me suis dit, je vais aller me balader un coup parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, juste pour vous donner un exemple de l'histoire de... Donc, il avait donné des exemples de gens qui dormaient dans des chambres et qui se sentaient pas bien. Des enfants aussi qui dormaient dans des chambres qui se sentaient pas bien, qui allaient dans un autre endroit de la maison et qui étaient parfaits. Et là, il explique, il dit une personne qui dort. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que là, vous avez une radiation, donc un rayon tellurique qui passe sur le lit numéro 1. Donc la personne, elle va être affectée. Si vous bougez le lit,
il n'y a plus rien. Et là, si vous êtes dans un endroit où, effectivement, la radiation tellurique est là, que vous changez le lit dans cette disposition-là, ça va pas le faire. Donc moi, si j'entends ce qu'il aurait tendance à vouloir dire, pour résoudre ce problème, il faudrait que le lit soit quelque part par là. Juste là. Pour ne pas être... Donc ça vous donne une idée. Alors, moi je me souviens aussi d'un moment, j'étais un petit peu plus jeune, je devais avoir combien? Ouais, autour de 25 ans, j'étais dans la vingtaine. Je parlais à une collègue, et elle me dit, on se parlait comme ça, elle me dit, elle avait un mari avec 2 enfants, et un de ses enfants était malade. Et elle me dit, tu sais, Béa, mon fils, enfin, je me rappelle plus si c'était une fille ou une fille, mon enfant il est malade. Et puis, je sais pas, il y a des antennes, il y a, comment ça s'appelle, il y a des câbles haute tension dans la maison, donc autour de, enfin, pas loin où j'habite. Est-ce que tu penses que c'est ça? Moi, je lui ai dit, il y a peut-être une probabilité. À l'époque, je savais pas, ce que je connaissais pas tout ce que je sais maintenant. Et lui, il écrit dans le bouquin, effectivement, si vous habitez à côté de lignes de haute tension, et si vous habitez à côté de voies ferrées électrifiées, vous avez un problème. Vous risquez d'avoir un problème de santé. De même que moi, je vous le dis net, si vous avez une antenne aussi télé sur la maison, il ne faut pas dormir sur l'antenne télé. Donc si vous habitez un logement où il y a une antenne télé juste en dessous de vous, vous allez avoir des problèmes de santé. Ok. Alors, lui, ce qu'il est en train de dire, alors, il s'écrit dans un... C'est pas du compliqué, c'est un langage très simple. Hein. Les deux sont dans un langage très simple. Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que il donnait l'exemple d'une... Alors, il a écrit son bouquin en 1972. Il a été révisé, le bouquin, de nombreuses fois. Mais je dirais que le problème des micro-ondes, des radiations, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et que les poteaux, ils le savent. Électricité de France, elle sait ce qu'elle fait. Enfin, l'actuelle, à l'époque, c'était Électricité de France, elle savait ce qu'elle faisait et elle continue. Hein. Et donc, il donne l'exemple d'une famille en Belgique qui était malade. Toute la famille était malade parce qu'ils étaient à côté d'un réseau électrique et que donc ils ont été en justice. Et plutôt que faire des remous, donc la compagnie électrique à l'époque, elle avait décidé de en fait de faire en sorte qu'à la maison, elle ait une cage de Faraday pour protéger les occupants des radiations. Alors, pourquoi je vous dis, vous allez me dire, alors maintenant, elle a commencé avec Van Life, le petit jeune homme et tout ça, patati. Alors, les LED, pourquoi on a fait en sorte pour que on n'utilise plus des ampoules incandescentes? C'est parce que les LED, elles émettent des radiations qui sont pas bonnes pour notre santé. Quand vous êtes à côté d'appareils électriques, il y a des radiations qui sont émises. Donc tous les gens qui travaillent, moi je le fais maintenant par association. Si vous travaillez en call center, vous êtes en train de développer des problèmes de santé. Si vous travaillez sur un plateau, si vous êtes informaticien, un programmeur, un ingénieur en informatique, ok, vous allez développer des problèmes de santé dus aux radiations, des équipements. Quand vous êtes dans une cuisine, vous êtes plein de radiations. Si vous utilisez un four à micro-ondes, et je pense qu'il y a aussi un problème avec la plaque induction que j'utilise moi-même, le four à micro-ondes va tuer tous les nutriments dans la nourriture quand vous les passez au micro-ondes. Et si vous ouvrez la porte, en gros, ok, vous avez des radiations qui viennent direct sur vous. Ok. Donc aussi la boîte Wi-Fi. Donc moi sur ma boîte Wi-Fi, j'ai une petite pyramide Chungit pour essayer de diminuer les effets. Alors je vous raconte pas les compteurs Dinky. Ok. Alors il y a un truc aussi. Donc four à micro-ondes. Surtout pas air fryer, tout ça. Dès que vous utilisez un appareil électrique, vous avez des radiations qui vont sur votre corps. Après, tout dépend comment vous les gérez. Alors, il y a un truc que j'ai entendu. Donc, l'histoire de la peinture au plomb, qu'il faut se débarrasser de la peinture au plomb, c'est qu'en gros, la peinture au plomb, apparemment, elle protégeait des occupants des radiations. C'est pour ça qu'ils ont fait une grosse campagne. Il faut éliminer la peinture au plomb. Ok. Et puis aussi, la raison pour laquelle ils sont passés, les poteaux ont décidé de nous faire passer du réseau des tuyaux cuivre aux tuyaux PVC, c'est que
les tuyaux cuivre, ça protège des radiations. Alors, tout ce qu'ils sont en train de faire pour les canalisations, pour nous obliger à changer les tuyaux, ok, c'est que quand vous achetez soi-disant des produits pour la maison, des produits de propreté, en fait, ils sont toxiques. Leur composition est faite en un sens pour que les tuyaux en cuivre puissent être corrodés. Que les produits s'attaquent aux tuyaux en cuivre pour que vous puissiez les changer plus rapidement. Et l'histoire des tubes en PVC, en gros, la manière dont ils sont faits, l'eau, en fait, l'eau absorbe des composants chimiques qui nuisent à notre santé. Alors, c'est pas écrit dans ce bouquin. Alors, pour l'instant, comme je te dis, j'en suis à la page 77. C'est pas écrit dans ce cas-là, mais j'ai été voir ailleurs, quoi, pour aller m'enseigner. Donc, les gens, l'histoire tout est électronique, c'est pas un bon plan. Je vais vous dire honnêtement, j'avais un Google machin chose, Google Home, que j'avais acheté sur des coupons qui m'avaient été donnés par mon CE à l'époque. Et quand je l'ai mis, que j'ai réalisé que j'écoutais de la musique et qu'en gros, quand j'allais sur Internet après coup, l'information qui m'était présentée était proche de ce que j'avais fait la veille ou hein, j'ai débranché le truc. Je l'ai vendu il y a récemment encore. Moi, je suis pas trop. Même le fait et c'est pour ça l'autre fois, pour ceux des abonnés qui regardent toutes mes vidéos, vous savez, à un moment j'ai dit oui, et en plus de ça, si vous avez un écran télé avec 1 mètre, ok, idéalement, lui, ce qu'il écrit dans son bouquin, c'est que vous devriez être assis à 6 mètres de la télé, ok, et en gros, la télé, vous avez des radiations qui arrivent sur votre corps quand vous regardez la télé. Alors, si vous avez en gros tout un homme cinéma devant vous et que vous êtes en plus dans une petite pièce, idéalement, il faudrait que vous soyez à plus de 6 mètres de toute l'installation. Alors, si vous avez des prises là, si vous avez des haut-parlants ou des emballants machin, et machin là, tout le signal, la pièce est irradiée et vous êtes dedans, donc vous êtes irradié. Donc, vous ne pouvez pas aller bien. Même les câbles électriques, s'ils ne sont pas blindés et gainés, ok, vous êtes soumis à des radiations. Donc, idéalement, dans votre livre, vous ne devez rien avoir. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a des lampes, mais vous assurez que les lampes, elles sont assez éloignées de votre tête quand vous dormez. Hein, aussi simple que ça. Alors, je vous cache pas que quand je dors aussi, je suis à côté, j'ai une plaque de Shungit à côté de moi aussi. Non seulement j'en porte une au cou, mais j'en ai aussi une à côté de moi, juste au cas où, pour faire bonne mesure. Donc, tous les appareils Wi-Fi, Bluetooth, machin, ils émettent des radiations, des ondes qui peuvent nuire à votre santé. Alors, tout dépend si vous êtes sensible ou pas, parce que la sensibilité aux ondes, elle est bien réelle. Elle est bien réelle, les gens. Et il faut pas, c'est pas un truc avec lequel il faut rigoler. Ça peut déclencher des cancers, des leucémies et des choses, et des patatis, et des patatas, des migraines, et des vertes et des pas mûres. Et même des changements de comportement, hein, des gens qui deviennent dépressifs ou sont aussi ultra excités. Donc si vos enfants sont ultra excités ou dépressifs, regardez ce qu'il y a dans la chambre. Regardez ce que vos voisins d'en haut là, regardez ce qu'il y a sur votre toit, regardez la disposition du lit, ce qu'il y a dans la chambre. Ça peut peut-être être une explication comme une autre. Après, il y en a d'autres, mais ok. Et après, ce qu'il est en train de dire aussi, donc lui, il a commencé à le dire, c'est qu'effectivement, l'effet tellurique, c'est-à-dire si vous êtes. À un moment, il disait, oui, il y a des gens qui avaient des problèmes, donc ils étaient arrivés dans une maison qui avait des problèmes, parce qu'en gros, sous la maison, il y avait une source qui était abandonnée. Donc, juste le flot de la. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, là, les gens, tout est onde. Même vous êtes en fait une onde. Vous faites partie, vous avez, je crois que c'est des milliards d'ondes, ce qui font que vous paraissez solide. Ok. Donc même le fait d'avoir une rivière souterraine sous votre maison, ok, peut vous rendre malade. Donc ou le fait d'avoir une cave ou une cavité ou une grotte qui a été bouchée peut vous rendre malade parce qu'il y a des ondes qui sont prisonnières. Donc ça remonte dans le sol, ça passe par le sol et ça remonte. Donc effectivement, et vous ayant dit ça, effectivement, il y a des endroits que ça passe pas. Moi, ça a toujours été comme ça, intuitivement, il y a des endroits, ça passe pas. Et je vois même quand je faisais des balades à vélo du côté de chez moi, il y a des endroits où j'aime pas passer, mais maintenant, je me l'explique. Avec tout ce que j'ai lu depuis 2020, je me l'explique tout.
je me l'explique totalement. Donc c'est des endroits où que j'aurais et que je vais éviter. Et que j'évite. Généralement, voilà, voilà. J'aime pas y aller. Donc si c'est pas un truc plaisant, dans les faits, si c'est pas quelque chose de plaisant pour vous, c'est votre GPS, votre intuition qui vous dit, d'un point de vue nature, il y a quelque chose qui ne joue pas en votre faveur. Et là, il faut vous écouter. Ok. Donc oui, moi ce que je suis en train de dire pour ceux qui... Alors, je vais le faire. Hein. Ok. Donc vous avez peut-être un emploi. Ok. Et je vais vous dire, vous travaillez dans des milieux qui sont toxiques. À un moment, dans son bouquin, il expliquait qu'une mairie, que le maire avait décidé de faire, je sais pas, voilà. Voilà. Le maire, il avait décidé de construire la mairie en forme de pyramide inversée. Ça m'a fait penser au siège social de Ricard que j'avais visité quand j'étais très jeune. Et tous les employés étaient malades. Sans exception, tous les employés étaient malades, si bien qu'ils ont dû redéménager dans l'ancienne mairie. Ok. Et même quand vous construisez une maison, donc l'architecte. Alors, moi, je ne doute pas, hein, parce que l'histoire, c'est que vous m'écoutez, peut-être ça vous fait rigoler, mais les poteaux, ça les fait pas rigoler parce qu'ils connaissent tout ça. Et quand ils font ce genre de construction, ok, c'est en gain de cause. C'est en connaissance de cause. Ils savent pourquoi ils le font. Et c'est pas pour être charitable, on va dire ça comme ça. Ils le savent. Alors, il y en a qui sont ignorants, qui comprennent pas qu'il faut travailler avec les lois de la nature, contre les lois de la nature. Mais la plupart, pour moi, pour les plus grandes constructions, c'est fait de manière délibérée. Et aussi, à un moment, lui, il parle de Le Corbusier, mais pas dans des termes flatteurs. Ok. Et je vous dis, j'en suis même pas au début. Je dis, j'étais tellement choquée que je me dis, c'est encore pire que ce que je pensais. Alors, je peux vous dire que ça change. Ok. Ça change mon panorama par rapport aux choses. Donc, tout ça pour vous dire, moins vous avez d'électronique chez vous, mieux vous vous portez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter, c'est sûr, avec la technologie. Mais c'est vrai que vous cherchez à vous protéger et que tout ça, il faut vous écouter. Donc moi, quand je vois les mecs qui font van machin, qui se disent je suis bien, je suis dans la nature, pataté patata, donc ils dorment avec le plateau électrique, certains quelquefois c'est même sur leur tête, ok, sous leur lit, avec quelquefois ils ont même la cuve d'eau plus éloignée sous leur lit, ok, avec les mouvements imperceptibles de la nature. Ok, avec des panneaux solaires sur le toit, ok, avec des LED de partout dans le machin. En gros, c'est comme les véhicules électriques. Les véhicules électriques, dans les faits, c'est l'équivalent d'un micro-ondes. Quand vous rentrez dans un véhicule électrique, vous rentrez dans un four à micro-ondes, avec les conséquences qu'il y a avec. Alors, ceux qui ont acheté des véhicules électriques pour faire taxi, si vous avez un cancer, une leucémie, vous êtes déprimé, vous êtes colérique, vous étonnez pas, quoi. Vous étonnez pas. Vous étonnez pas. Alors, et pour parler franchement, hein, donc si vous êtes fait injecter, ça va accélérer les choses, hein. Ça va accélérer le mouvement. Vous allez faire turbo, quoi. Vous allez sur turbo. Et puis, si vous n'avez pas assez d'intelligence, peut-être que quand vous irez chez le docteur, il sera trop tard. Et je vais le redire, hein, dans l'état actuel des choses, comme je vous disais hier sur une précédente vidéo, donc apparemment, voilà, je vais regarder au bon tweet français, donc, les docteurs sont dans le déni. Donc si vous pensez que vous êtes fait injecter, vous allez chez un médecin traitant qui n'est pas foutu de vous dire ce qu'il en est avec l'injection et qui vous donne un traitement, en gros, c'est demander à un aveugle de vous amener à, je sais pas, à Saint-Malo. Puis vous décrire comment c'est beau Saint-Malo. Je sais pas, il faut réfléchir. Et encore une fois, moi ce que je comprends maintenant, c'est délibéré. Tout est fait de manière délibérée. Avec les ampoules LED, c'est du délibéré. Rien que ça. Le micro-ondes aussi, pour moi, c'est du délibéré.
Ma mère avait raison, pas de micro-ondes. J'ai utilisé très peu de temps, mais après j'ai arrêté. Donc le mieux, effectivement, c'est de cuisiner au gaz et encore. Je sais pas, parce qu'après, il faut entrer de savoir est-ce que vous utilisez des casseroles et des poêles téflon avec du téflon ou pas, parce que là vous avez un problème. Parce que les composants rentrent dans la nourriture. Ou est-ce que si vous cuisinez avec de l'acier inoxydable, l'idéal, ça serait gaz et du cuivre. Je dis ça, je dis rien. Moi je lis, hein. Moi j'essaye de comprendre. Donc les gens, il faut. Moi je vous invite à lire ce bouquin parce que vous pouvez même le trouver en livre de poche. Il coûte vraiment pas cher de case. Et puis si vous le pouvez, trouvez celui-là aussi, essayez de lire, essayez de comprendre ce qui se passe. Parce que pour certains d'entre vous, après, il y a un truc que je vais dire, et puis je vais peut-être terminer par ça, c'est que moi, ce qui me fascine, c'est que, alors, surtout chez moi, là où j'habite, c'est évident, parce que je suis là depuis un bout de temps, j'ai vu la ville changer, la commune changer. Euh, Ce qui est fascinant, c'est que cette, ce besoin qu'ont les développeurs immobiliers d'acheter des terres agraires, hein, des terres sur lesquelles on peut cultiver, pour mettre des bâtiments qui sont d'un classicisme peu rigoureux, okay, sur des sols qui sont là à l'origine pour donner la vie, hein, qui sont là pour vous permettre de survivre. Parce que si vous pouvez cultiver de la bouffe, okay, c'est quand même un besoin essentiel, on va dire cela comme ça, jusqu'à présent. Okay. Et mettre des bâtiments qui, quelque part, pour certains, ressemblent à rien. En gros, c'est les mêmes genres de construction, et à mon avis, c'est pas un hasard, avec qui cause les mêmes problèmes. Parce que le problème, c'est que quand vous vivez dans du béton armé, vous n'êtes pas à même le sol. Et si vous n'êtes pas à même le sol, vous n'êtes pas grounded, c'est comme ça qu'on dit en anglais. En sachant que à chaque fois, il y a quelqu'un, voilà. À chaque fois, si on est positif, ouais. Vous êtes du positif, le sol, c'est du négatif, ion négative. Donc, il faut constamment, nous, on a besoin d'être constamment en contact avec le sol. Donc, si vous vivez dans des tours, okay, qui ne sont pas conducives autant que ça par rapport au sol, puisque vous avez des PVC, machin, des matières qui font que vous ne pouvez pas, hein, avec le cuivre encore, hein, okay, ça pose un problème. Plus encore, la configuration des logements pose un problème. Et c'est fait exprès, les gens. Rien n'est laissé au hasard. Après, moi, ce que je peux m'empêcher de constater, c'est que tous les nouveaux bâtiments, tous les ravalements qui sont faits sur les bâtiments à l'heure actuelle, vous passez 1 an ou 2 ans et il faut refaire. Comme par hasard. Vous avez des bâtiments flambant neufs qui sont vendus à des propriétaires. Au bout de quelques années, 1-2 ans, il faut faire un ravalement. Vous avez des pans entiers du bâtiment qui disparaissent, qui sont abîmés. Comme par hasard. C'est ce que j'appelle moi un truc de poteau. Si vous voyez ce que je veux dire. Les gens font grand marché. Hein. Je vous dis ça comme ça. Il faut grand marché. Il faut réaliser dans quel monde vous vivez. Et tiens, ben, je viens juste de me rendre compte que en fait, les deux bouquins, c'est les mêmes éditions. Édition d'angle. Voilà, édition d'angle. J'avais pas capté. J'avais pas vu. Donc les gens, il faut renseigner, il faut capter. Ok. Donc là, je suis en train de vous dire, effectivement, j'apprécie bien les van lifers, ceux qui font van life et qui, entre guillemets, ils font le minimum. Au lieu d'aller faire un gros panneau électrique, ils achètent une batterie portative pour juste le tech qui peut, sur le tech essentiel avec lequel ils peuvent pas faire sans. On va dire cela comme ça. Les panneaux solaires, c'est pas fixé sur le toit, c'est vous mettez là quand tu fais du soleil. De toute façon, réellement, ils sont réellement utiles quand ils font du soleil, bien que la technologie l'ont fait évoluer. Mais dans les faits, c'est ça. Ils sont à 100% quand il fait du soleil.
Et puis il y en a qui s'emmerdent pas à mettre tous les LED et machin, ils font du simple, du basique, du simple. Et en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ceux qui sont régants. Donc, en gros, pour revenir à Van Life, si en plus de ça, vous avez tout le tech, et puis il y en a même qui mettent des caméras de surveillance avec Wi-Fi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis dorment avec ça. Donc en gros, si vous avez un van hyper équipé avec tout le tech et compagnie, vous étonnez pas si vous avez des problèmes de santé. Alors c'est un petit peu, ça me fait un petit peu sourire quand vous dites oui, je vais être dans le calme, loin des zones urbaines, mais quelque part, vous vous baladez avec les problèmes qu'ont les zones urbaines au quotidien. C'est-à-dire une pollution radioactive. Hein. Une pollution. Vous avez des ondes nocives que vous baladez partout avec vous. Que vous baladez partout avec vous. Donc je me dis, je vais faire un scénario Doomsday du genre, si vous conduisez dans un endroit où il y a un facteur tellurique élevé et qu'en plus de ça, vous mettez votre van avec tout votre tech, j'espère que vous n'avez pas de problème de santé. Et je m'arrête là parce que c'est 31 minutes. Allez, à la prochaine.